c'est mon 3e album en chanson française. Le premier est paru en 2007, le deuxième en 2009, et puis là on arrive en 2016 avec un album 10 titres. Qu'est-ce qu'il représente pour toi cet album? 3 ans de travail pour arriver à finaliser, à écrire, à arranger et puis à partager un moment d'intimité musicale avec mon groupe. Dans les prisons de notre existence. C'est ainsi que je vis ma vie et la chanson que je trouve la plus aboutie, en tout cas c'est celle qui résonne le plus, on pourrait dire dont je suis le plus fier, mais je les aime toutes les chansons. Après, chaque chanson a une histoire différente. Et puis aussi au niveau de l'enregistrement, il s'est passé des choses durant l'enregistrement de cette chanson, des choses que moi je qualifierais de magiques. Une vieille guitare sèche qui traînait dans le studio et puis qu'on on a choisi de faire un essai et puis de la garder. Enfin, il y a toujours une histoire. Ce côté chaleureux n'était pas prévu à l'avance, n'était pas prémédité. Et puis finalement, c'est ce qui donne vraiment la couleur enfin de l'arrangement et puis de la production. C'est cette guitare sèche qui est en second plan, mais qui rappelle un petit peu le coin du feu, et la chaleur humaine. Et comme ça évoque forcément une femme, donc moi je trouve ça plutôt réussi, quoi. Bah, La main, oui, c'est le nom de l'album. Bah oui, parce que c'est déjà le titre d'une chanson qui apparaît sur l'album. C'est une histoire d'amour. Et la main est utilisée aussi dans plusieurs chansons. Elle revient un petit peu comme un leitmotiv. Ce qu'il ne faut pas quand même oublier, c'est que je suis effectivement chanteur, je suis auteur, je suis compositeur, mais je suis aussi guitariste. Donc forcément, je joue de la guitare dans cet album, je joue de la guitare sur scène. Je vais jouer de la guitare sur scène, pas forcément de la même manière que sur l'album. Donc c'est un album aussi de guitariste, donc forcément la main, bien sûr que moi c'est important de le toucher, le phraser, la sensibilité. Même comme ça, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très... c'est ma vie, quoi. Donc voilà, quoi. C'est une partie de ma vie, quoi. Moi, je suis un artisan de la chanson française, donc ça, c'est important. Donc, on a façonné à la main, on a fabriqué ça, voilà. Donc, on n'a pas non plus des moyens considérables. On a fait un travail, en tout cas, qui me plaît, et puis donc je suis très satisfait, très fier d'avoir travaillé avec ces musiciens et puis ces techniciens fabuleux. Moi, Les Enfants du Voyage, par exemple, c'est une chanson qui me cause énormément. Voilà, c'est celle qui me correspond, vraiment. Voilà. Il y a un travail, il y a des paroles qui sont à double sens, il faut vraiment plonger dans les paroles. De toute façon, les gens qui achètent l'album, ils ont le livret, c'est un livret digipack où apparaissent les paroles écrites, donc on peut lire en même temps. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime la chanson française. C'est aussi écouter et puis pouvoir lire les paroles et essayer de comprendre ce qui se passe et puis où l'auteur a voulu nous emmener. Je suis heureux, en tout cas, de pouvoir écrire. C'est ce qui m'anime, quoi. C'est écrire, tout simplement. Écrire des chansons, jouer de la musique, jouer de la guitare, partager avec des musiciens sur scène. Parce que l'album, c'est une chose, c'est quelque chose qu'on écoute. Mais après, il faut venir nous découvrir sur scène et puis c'est là que la magie opère. Et c'est ça qui est bien, c'est que en fait, tu écoutes l'album et après tu viens sur scène, tu rejoues l'album, mais il y a des choses nouvelles. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Il y a un solo d'harmonica qui est un petit peu plus long que sur l'album. Il y a une présence scénique, bien sûr, c'est important, le visuel aussi. Lors de notre premier concert à la Poudrière, les gens étaient surpris parce que, bon, un petit peu surpris parce qu'en fait, c'était la majorité des gens qui ont rempli la salle de la Poudrière étaient des gens qui avaient déjà écouté l'album et pour eux, ça résonnait, voilà, ça causait d'une... Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de relativement produit, doux. Bon, et là, on a envoyé quelque chose qui claquait un peu plus, qui était un peu plus expressif. Mes solos de guitare, je ne les prépare pas à l'avance. Mis à part
2 solos dans l'album que je reproduis toujours, que je prends ça comme un tremplin. Après, j'improvise, j'aime ne plus savoir où je suis et prendre des risques. Et des fois, c'est vrai que souvent on me pose la question, on me dit mais tes chansons c'est autobiographique quoi, se dire c'est quelque chose que tu as vécu. Ben, pas forcément, non. Il y a toujours un lien, bien entendu, il y a toujours un lien entre ce que tu vis et puis ben, il y a quelque chose aussi de magique quoi, il y a quelque chose d'incontrôlable. Et si c'est pour faire quelque chose de trop aseptisé, comme cette société dans laquelle on vit, et puis où on travaille tout le temps, et puis on a toujours du mal à s'en sortir, et puis avoir du bonheur, il faut bien chercher le bonheur ailleurs. Moi j'aime, voilà, je cherche le bonheur dans la musique, dans la chanson, dans l'écriture, dans le partage avec les musiciens. Et pour moi, mon salaire, c'est le public lorsqu'il est content, et puis qu'il ressort d'un concert, et puis qu'il y a des applaudissements, des sourires, des félicitations. Et ben moi, c'est mon salaire. À le roule la bise, embrasse le vent. On le voit souvent tourner dans les champs. C'est qu'il ne sait pas dans les pas des fées.